L'UNICEF a recensé plus de 170 000 violations dont les enfants ont été victimes au cours des 10 dernières années, alors que le monde célèbre vendredi la journée contre l'utilisation des enfants dans des conflits. Syrie, Yémen, Somalie, Nigeria, au cours de la décennie, des conflits ont fait rage aux quatre coins du monde et bien qu'ils soient tous différents par leur portée et leur enjeu, ils ont un point commun, l'implication des enfants. J'étais très jeune. Un jour, je revenais des champs avec papa et maman et nous avons été pris dans une embuscade par un groupe armé appelé Maï Maï. Ils ont menacé mes parents, les ont abattus et m'ont amené loin de mes parents, dans la forêt. Pablo a passé 2 ans dans les mains des milices en République démocratique du Congo, où les enfants sont souvent utilisés comme boucliers humains pendant les conflits. Les moments les plus durs étaient pendant le combat, quand nous devions aller nous battre. Mais c'était aussi très difficile de trouver quelque chose à manger, de trouver un endroit pour dormir. Il y avait un vrai problème en ce qui concerne les soins médicaux. Il n'y avait pas de soins. Si vous tombiez malade, vous ne pouviez pas aller à l'hôpital. Il fallait trouver des choses dans la forêt pour guérir. Dans le monde, on estime qu'un enfant sur 10 est touché par un conflit et le nombre de ceux qui sont forcés à faire la guerre augmente. Il y a une augmentation estimée à 75% en fait ces 4 dernières années. L'extrême pauvreté est vraiment une des explications principales de l'enrôlement des enfants, parce que les groupes armés vont promettre en fait à ces enfants et à leurs familles que les enfants recevront de quoi manger, qu'ils recevront aussi une éducation. Et du coup, c'est cette promesse quelque part qui peut faire briller les yeux en fait, qui va attirer ces enfants. La semaine dernière, un ancien commandant ougandais de la LRA a été reconnu coupable de crimes de guerre. La Cour pénale internationale ayant rejeté les arguments de la défense selon lesquels Dominique Ongwen, recruté à l'âge de 9 ans, était lui-même une victime. Ça illustre tous les dommages que font ces pratiques sur les enfants. Ça illustre la façon dont l'enfance va être broyée et comment l'enfant en fait, de victime va devenir bourreau. Et ça vient mettre en avant la nécessité de mettre un terme vraiment à cette pratique des enfants soldats. Pablo a eu une seconde chance pendant sa réinsertion. Il a appris la menuiserie et a trouvé une nouvelle voie. On estime que de centaines de milliers d'enfants resteront coincés dans un cycle de violence sans fin.